Salut à toi et bienvenue dans le Discovery Tour consacré à l'ère viking. À l'instar des courageux Scandinaves qui ont quitté leur foyer et pris la mer à la recherche de nouveaux horizons, des promesses d'aventure et une quête de savoir t'attendent. Pendant 3 siècles, des aventuriers ont navigué à la recherche d'occasions marchandes, de terre et parfois de butin, laissant sur le monde une empreinte encore sensible aujourd'hui. On les a appelés les Vikings. Certains ne voient en eux que des guerriers barbares et des envahisseurs impitoyables. Mais leur culture est en réalité beaucoup plus riche et complexe que cette idée reçue. L'histoire va prendre vie devant vous à travers le regard de ceux qui l'ont vécu. Marchands nordiques désireux de faire fortune, moine anglo-saxon cherchant le sens de sa vie, et le roi Elfred en personne. Vous aurez l'occasion de suivre leurs diverses activités au cours de cette époque mouvementée, dans des lieux que l'on connaît aujourd'hui sous les noms d'Angleterre et de Norvège. N'ayez aucune inquiétude, le Discovery Tour de l'ère viking est un endroit sûr, dépourvu de combats, dont vous profiterez à votre rythme, sans précipitation. Tirant profit des années de recherche de l'équipe d'Assassin's Creed Valhalla, son contenu a été élaboré en partenariat étroit avec des historiens et des enseignants de renom. Au nom de toute l'équipe de développement, nous espérons que vous apprécierez le Discovery Tour Viking Age. Puissent les mers se montrer clémentes pendant votre voyage. Ton père serait ravi de venir te tenir compagnie à la ferme. Tu ne seras absent que quelques mois, pas des années. Moins longtemps que lorsque tu pars commercer. La ferme et moi pouvons attendre ton retour. Oui, je vais revenir. Tu ferais bien, oui. Sinon j'irai te chercher. Rig, tu as des questions à poser avant mon départ? Non. Je prendrai soin de la réputation de Gunilda pendant ton absence. Je doute qu'elle ait besoin d'aide. Mais je suis quand même heureux de te savoir là. Allez, Thorstein. Le marché n'attend personne. J'arrive, mon amour. Wolf, bonjour à toi. Ma mère aime beaucoup la cape de belle laine que tu m'as vendue. Les coutures sont splendides. Évidemment. Ma femme est fière, et à juste titre, de ses aptitudes à manier l'aiguille. Tu dois être béni par Heimdall pour avoir de si bons yeux et la main si sûre. Non, j'ai seulement une mère douée et un mari très patient. Embrasse Alvik pour moi lorsque tu la verras. Promis, que la fortune guide tes pas, l'ami. Mikiel, belle journée pour faire des affaires, non? Fiche le camp d'ici, Thorstein. Je ne veux pas qu'on me voie avec un menteur. Un quoi? Parlez moins fort. Qu'est-ce qui te permet de porter une accusation pareille? Oh, ça allait le demander à Bjorn. Quel mensonge es-tu allé répandre pour salir l'honneur de ma famille? Ce n'est que la vérité. La voile que tu m'as vendue, cousue par ta femme, est aussi moisie que tes intentions. Tu voulais que mes hommes et moi périssions en mer, là où on ne nous retrouverait jamais. Es-tu devenu fou? Même si j'avais voulu voguer vers l'ouest sans toi, Harald ne l'aurait jamais permis. Il m'aurait obligé à te porter secours et nous y serions tous restés. Je ne prétends pas te comprendre, menteur. Mais tes méthodes parlent d'elles-mêmes. Je crois que je vais aviser Harald de ta fourberie. Il devrait être là d'un moment à l'autre.
Mon amour, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je sais. C'est l'œuvre d'une main moins précise que la tienne. Bjorn essaie de m'évincer de cette expédition. Tu ne peux pas le laisser t'accuser devant l'Assemblée. Plus aucun chef ne voudrait de toi. Je ne laisserai pas mes parents mourir de faim à cause des mensonges de Bjorn. Dans ce cas, je vais devoir rassembler des preuves de ces mensonges. Je vais aller parler aux femmes et les rallier à notre cause. Et je vais prier pour que la Hamingia nous conseille. Nos ancêtres sauront te guider, j'en suis certain. Je te retrouverai hors de l'Assemblée. Amis, voisins, écoutez-moi. Bjorn m'a traité de briseur de serments, faisant ainsi peser le doute sur mon nom. On a vu la voile. Elle se serait déchirée à la première bourrasque. C'est une voile qu'il a achetée à Notfall et qui a été livrée dans du bois détrempé. Il a pris soin de mettre de côté la voile de ma femme pour l'utiliser en pleine mer. Je connais bien les travaux d'aiguille de Gunhilda. Cette voile n'a pas été cousue par elle. Mais alors pourquoi Bjorn aurait-il menti s'il était aussi simple d'en apporter la preuve? Il espérait influencer Harald, et ce faisant, me voir écarté de l'expédition de demain. Il lui suffisait de cacher la vérité jusqu'à mon bannissement. Si vous tenez à ceux qui doivent voyager avec lui, vous lui ferez payer ce mensonge. Il est prêt à mettre en péril son équipage pour une vétille. Il est indigne de commander. Homme libre de Stavanger, écoutez-moi. Il faut porter cette affaire devant l'Assemblée. En informer le Jarl Harald. C'est le seul moyen d'assurer notre retour. Êtes-vous avec moi? Thorstein, briseur de serment. Tu viens chercher le pardon, la queue entre les jambes? Homme de l'Assemblée, Bjorn prétend que je lui ai vendu une voile pourrie. Mais j'ai trouvé celle cousue par Gunhilda bien cachée. Et celle qu'il affirmait être la mienne est arrivée de Notfall, dans du bois gorgé d'eau de mer. Il a cherché à me nuire pour cacher son incompétence et se mettre en valeur aux yeux de Harald. Thorstein, si ce que tu dis est vrai, Bjorn est coupable de mensonges, d'atteinte à ta réputation et d'arrogance qui aurait pu entraîner la mort de son équipage et du tien. Mais c'est lui qui a porté l'affaire devant l'Assemblée. Alors tu dois à présent choisir comment tu comptes défendre ton honneur. Nous combattrons déjà beaucoup pendant l'expédition. Je choisis le Magnafnadr. D'accord. Ma langue est aussi acérée que ma lame. Prouve ta valeur, si tu y parviens. Je suis un bon navigateur, à l'aise sur les flots. Si tu es si à l'aise, va-t'en voguer sur l'eau. Lamentable, Thorstein. Autant que toi. J'ai été le premier guerrier à être choisi. Les choix de Harald ne regardent que lui. Il aurait bien tort de choisir un avorton rabougri. Tu es un voleur, un menteur, en un mot, une plaie. Tu deviens tout rouge. Tu devrais te reposer. Assez! Vous savez tous deux qu'il est interdit de s'en prendre à l'adversaire lors d'un Magnafnadr. Il est temps que j'intervienne. Il est clair que c'est à Thorstein que l'on a fait du tort. Je suggère que Bjorn soit écarté de l'expédition et banni à jamais. Ses terres et ses marchandises seront confisquées afin de couvrir les frais de la recherche d'un autre navigateur dans un si bref délai. Non, Harald, Tais-toi si tu ne veux pas attirer davantage ma colère. J'aurais pu te déclarer meurtrier et exiger ta mort. Qu'en dites-vous, homme de Stavanger?
Acceptez-vous les termes prononcés par le Jarl Harald? Que Bjorn soit banni. Banni. Banni! La cause est entendue. Bien, Thorstein. Il nous reste à trouver un navigateur. Frère Elrich, éveille-toi. Tout va bien, frère Oswin? Le silence doit régner à la table du Seigneur. Frère! Sir Winifred m'a apporté la recette du scriptorium. Et j'ai grand plaisir à voir que tu connais l'usage de l'officine. Ah, si seulement Dieu t'avait envoyé à nous plus tôt, l'enfermerie se porterait bien mieux. J'ai passé de nombreux étés à préparer des cataplasmes à comptoir à beurre. Alors, j'apprendrai probablement des choses en t'observant faire. Quel est le premier ingrédient du remède de Sir Winifred ? Du fumier, non? Non. De la cire d'oreille? J'espère que non. Le premier ingrédient est de la bière double. Quels sont les deux ingrédients récoltés en forêt ? De la camomille et du miel, pour soulager la gorge. Que Sir Winifred t'a-t-elle proposé d'employer en remplacement du dernier ingrédient ? On dit que la poussière de relique guérit presque tout. Voilà, c'est prêt. Tiens, frère, bois ceci. Cela va te soulager. Merci, frère. Je me sens déjà mieux. Quelle chance j'ai eu que Dieu t'envoie en ce moment de faiblesse. Repose-toi. Tu seras bientôt sur pied. Frère Elrich, tu dois venir, et vite. Qu'est-ce qu'il y a, frère? N'entends-tu pas les cloches? L'abbesse réclame ta présence à la chapelle sur le champ. J'irai dès que j'aurai fini de m'occuper de frère Oswin. Non, vas-y immédiatement. Allez!
Alors je lui ai arraché le livre des mains et j'en ai déchiré l'extérieur pour le rapporter. Au moins, cela me permettra d'acheter un autre esclave lors des récoltes. Ah, ces Saxons et leurs livres. On dirait qu'ils y tiennent plus qu'à leur propre vie. Mais s'il ne reste personne pour raconter ce qu'il y a dedans, à quoi bon? Sans parler du sort qu'ils réservent à leurs morts. Mettre des os ou des morceaux de bois dans des boîtes en or. Je ne vois pas en quoi ça honore leur dieu. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de goûter à ton esprit piquant. Ah, compte tenu de mon humeur, tu risques plus un coup de fouet qu'une piqûre. Alors commençons. L'île d'Élie regorgée de richesses immenses. Et tu prétends en faire créance? Allons, Thorstein. Tu peux sûrement faire mieux que ça. Je connais ta légende, tes prouesses et ta grâce. Sache que tes compliments laissent mon cœur de glace. Ta langue n'a rien perdu de sa vivacité, je vois. Quel dommage que Harald te soit si supérieur. Assez des mots. J'arrache ton cœur. C'est mauvais. Quelle déception. Je n'ai pas de temps pour ça. Jörmungand, j'ai besoin de ta force et de ta stabilité. Protège-nous pendant la traversée. Thorstein, Oui, mon Jarl. je me suis montré puéril. J'étais tellement heureux de te revoir que je n'étais pas prêt à discuter d'un nouveau départ. Surtout définitif. Je t'en prie, accepte ceci avec ma bénédiction. Wonyo, la rune de parenté. Pourquoi pas? Tu as toujours été pour moi un frère dévoué. Cela a été un honneur de te compter dans mon félag, même si ce n'est plus pour longtemps. Le jour est enfin arrivé. Bien trop tôt. Beaucoup sont venus avant toi. Beaucoup viendront après. Mais, à ma mort, c'est ton amitié que je me rappellerai en attendant que s'ouvre le Valhalla. Et nous nous y retrouverons. Va! Et que les vents te portent sans tarder vers des terres fertiles et de grandes richesses. Puisse ton nom ne jamais sombrer dans l'oubli. Je ne peux pas t'emmener, Sigmund. Je ne confierai pas la vie de ma femme et de mes hommes à ces pierres de soleil. Tu fais erreur. En l'absence de fraude, je suis le meilleur navigateur présent à cette époque de l'année. Et tu le sais. Tu nous as déjà dupés avec tes récits de cailloux magiques. Je ne te laisserai plus nous envoyer sur des rochers. Sans fraudeux pour te guider, tu ne sais où aller.
Donc tu préfères t'en remettre aux baleines et au vent qu'à tes félagis? Bjorn avait raison à ton sujet. Essaie un peu de traverser la mer par ce temps. Tu ne dépasseras pas le rivage. Pas sans un marin expérimenté. Tu as tout à fait raison. J'ai besoin d'un navigateur. Mais tu n'en as jamais été un. Hommes libres des Kundarsund, entendez mon appel. Nous cherchons des gens assez hardis pour braver avec nous la voie des baleines. Toi, tu veux venir avec nous? Je t'ai vu sur le chemin, plutôt. Tu es arrivé à cheval, n'est-ce pas? C'est vrai. Et tu le reconnais de bon cœur. Idiote! Non, je n'irai pas avec vous. Je ne veux pas endurer la colère des esprits. En montant ce cheval, j'ai cherché à écarter la malédiction d'avoir une femme à bord. Il devrait nous protéger. Tu as regardé le ciel? Les dieux te punissent déjà de ton arrogance. Bundy, viens avec nous. Mes hommes et moi venons de rentrer de plusieurs années de campagne avec Guthrum. Ah, il est temps pour nous de retrouver les champs et de regarder grandir nos enfants. Quand partez-vous? Aujourd'hui. Vous avez déjà navigué? Mon mari, oui, avec le Jarl Harald. Il a suffisamment navigué pour nous deux. J'ai appris à me méfier des vantards. Ta parole ne me suffira pas. Comment puis-je te convaincre de nous accompagner? Ma foi, pourquoi quittez-vous ces terres du Nord? Rien ne pousse par des hivers pareils. Nous avons tout essayé. Je n'ai jamais eu de souci à faire pousser des choses malgré le froid. Vous n'utilisez peut-être pas les bonnes techniques, non? Mon mari est un fils cadet. Si nous restions ici, la ferme reviendrait à son frère aîné. Et nous nous retrouverions sans rien. Oh, je sais ce qu'il en est. Les hommes et moi avons trouvé ce campement temporaire, mais nous n'avons nulle part où aller. Alors, venez avec nous. J'avoue que c'est tentant. Avez-vous assez de vivres pour tous mes hommes? Mon mari charge en ce moment même l'hydromel et le poisson séché sur notre navire. Il y en aura assez pour tous. Et comment dormirons-nous? Nous nous protégerons à l'aide d'étoffes de laine. Ça devrait suffire. Comment comptez-vous vous orienter en mer? Nous observerons les signes de Midgard. Les oiseaux, les courants, les étoiles. Les esprits nous montreront le chemin. Mais il nous faut quelqu'un pour les interpréter. Tu as raison. Je peux vous aider le long de ces côtes. Et au milieu de l'eau, il nous faudra un expert. Nous? Tu as décidé de venir? Oui. Tu parles vrai, et mes hommes aimeraient s'établir. C'est un honneur. Rassemble tes hommes et tes affaires et rejoignons notre navire. Il faudrait être fou pour douter de toi. Une fois de plus, tu as excellé. Plus on vise haut, moins on rencontre d'obstacles. Le clan de Stigre va venir. Mais il nous manque toujours un navigateur. J'ai pensé à quelqu'un en chargeant le navire. Qui? Tu vas devoir me faire confiance. Il nous faut d'abord aller à Heloia. Et vite, la tempête arrive. Elle rôde à l'horizon comme un mauvais présage. Aurions-nous offensé les dieux? Je suis allé voir ma mère à cheval. Gunhilda! Tu m'as demandé de te faire confiance. Fais-en autant envers moi. Nous n'avons pas eu le temps de rendre hommage aux esprits. J'ai fait ce que je devais faire. Bon, comment va-t-on à Heloia? Je sais où est Heloia. Alors, vas-y. Tu n'as rien à faire ici. Bjorn, mon frère, je suis venu... Frère? Depuis quand sommes-nous des frères? Nous étions du même félag, Bjorn. Nous avons prêté serment de respect, de soutien et de protection mutuelle. Il tient toujours à mes yeux. Ce serment a été brisé bien avant mon bannissement. Par nous deux. Tu l'as peut-être oublié,
Mais j'ai eu des années de solitude pour m'en souvenir. Ah, ton ressentiment nous tuera tous. Je n'ai pas oublié, mais je refuse de laisser le passé gâcher mon avenir. Et tu devrais en faire autant. Nous avons besoin de toi, Bjorn. Viens, guide-nous à travers les montagnes salées. Tu me joues un tour? Pourquoi moi? Crois-tu vraiment que tout le monde est de mauvaise foi? Aucun marin ne dompte les vagues aussi bien que toi. Ça, je veux bien le croire. Gunilda, tu n'as pas changé. Toujours Pas un mot de plus. Laisse-nous. aussi dur que la mer du Je sais ce que tu veux dire. Cela ne t'a pourtant pas empêché de faire un choix aussi stupide. Tu n'aurais jamais accepté. Oui, et à juste titre. Comment peux-tu oublier si vite? Je n'oublie pas. Je n'ai pas confiance en lui. Moi non plus. Mais il sera à bord, comme nous. Il ne mettra pas tous en danger. Et ensuite, Ensuite, chacun partira de son côté. Ce ne sont pas les terres qui manquent sur l'île de Bretagne. oh, puissent les dieux t'entendre. Loué soit Dieu, le Très-Haut, gloire à toi, roi des rois. Aide-moi à montrer ta grâce et ton pardon à ceux qui en ont le plus besoin. Le Jarl Guthrum est là! Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Elrich, as-tu terminé de discuter avec ton dieu? Je dialogue sans cesse avec lui, Seigneur, même quand mes lèvres ne remuent pas. Seigneur par-ci, seigneur par-là, toujours prompt à ployer les Saxons. Ça doit être pour ça que vous faites de bons captifs. Et pourtant, te voilà cerné par l'armée d'Elfred. Peut-être, mais... Je m'attendais à ce qu'il te réclame, mais cela fait plus de 5 mois qu'il t'a abandonné ici. Peut-être tient-il moins à toi que tu ne m'as laissé le croire. Qui parmi les hommes sait les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Ou peut-être est-il aussi lassé que moi de t'entendre citer des morts. J'en doute beaucoup, Seigneur. Viens, accompagne-moi. Il sera bientôt temps pour toi de prier de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non. La relique. Elle n'est plus là. Je veux qu'on fouille des pieds à la tête chaque Saxon de cet endroit. Attends. Ne m'interromps pas, Saxon. Ces gens sont ici depuis le début du siège. Ils n'ont aucune raison de voler maintenant et n'auraient nulle part où s'enfuir. Oserais-tu accuser mes hommes? Je n'accuse personne. Laisse-moi parler aux gens présents. Je vais trouver ces voleurs. Non. Tu vas regagner immédiatement ta cellule. C'est moi qui vais trouver qui a fait ça avant qu'Elfred en entende parler et décide de reprendre Chippenham par la force. Si gitur vis ad vitam ingredi, serva mandata. Diligis dominum deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et proximum tuum sicut tepsum. Amen. Accipe signum crucis tam in fronte, quam in corde, sume fidem celestium preceptorum, et talis est moribus ut templum Dei iam esse possis. Amen. Amen.
Delhi avec la relique, j'étais terrifié. J'ai grandi dans une ferme avant d'être envoyé à l'école monastique. Alors, je n'ai pas connu grand-chose d'autre. Et soudain, s'est abattu sur moi le poids des âmes de tous mes frères et sœurs en Christ, qui se sont sacrifiés pour que je puisse vivre et protéger leur sainte relique. Ce fut une telle épreuve. Alors, quand j'ai ployé sous la fatigue et la faiblesse, je me suis tourné vers mon Seigneur. Et comme promis, il m'a offert le repos. Et j'en serai reconnaissant jusqu'à mon dernier jour. Frère Elrich, j'ai besoin de toi. Bien sûr, mon roi. Je suis à tes ordres. Alors suis-moi sur le champ. Elrich, as-tu déjà vu cette affection lorsque tu étais guérisseur? Il faudrait que j'y regarde de plus près. Mais je suis sûr que nos sœurs prennent bien soin d'elle. Mon roi. Est-ce un songe? Chut. Garde tes forces. Je me sens partir au loin. Je veillerai à ce que l'on prenne soin de ta fille. S'il en est besoin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Merci, mon roi. Merci. Père, ton roi a besoin de toi. D'ordinaire, on a la politesse de se présenter, jeune homme. Je suis le frère Elrich, de l'abbaye de Ronkuda. C'est toi qui as sauvé la précieuse relique de l'île Delhi. Oui. Oui, c'est moi. Mais c'était il y a bien longtemps. Mais tu es là. Qu'est-ce qui t'amène à Wincestre? Le roi Elfred demande l'aide de Dieu pour faire accepter ses lois par les nobles. Nul homme n'est censé s'exprimer au nom du Seigneur. Quelles sont ces lois que promeut le roi Elfred? S'il doit protéger le Wessex contre la menace païenne, le roi Elfred a besoin que les nobles acceptent ses méthodes pour que nous puissions résister à d'autres assauts. Quel genre de méthode? Il veut étendre le système de place forte entamé avec Wincestre. Il voit ces burhs comme le meilleur bouclier face aux attaques des païens. Un moyen pour chacun des nôtres de trouver refuge. Mais comment puis-je être certain de servir ainsi Dieu? Et pas la vanité d'un homme? Le roi Elfred est un homme de Dieu. Il entend unir les royaumes par leur foi commune envers Dieu. Je ne peux nier que la direction du royaume par un homme pieux nous a aidés à répandre la bonne parole. Tu as plaidé avec conviction, frère. Je pense qu'Elfred est animé d'intentions sincères. Je vais discuter de cette question avec mes frères et prendre une décision. Mes bons amis, écoutez mes paroles. Que pourrais-tu bien avoir à ajouter? Nous avons gagné la guerre. Pensons nos blessures et rentrons auprès de nos épouses. Nous n'avons gagné qu'une bataille, et d'extrême justesse. Nous devons être prêts lorsque reviendront les païens, car ils reviendront. Si on les payait pour qu'ils s'en aillent? Verser un tribut aux Danois ne fera que les inciter à rester et à demander davantage. Ne le voyez-vous pas? Moi, je propose une solution qui constamment nous protégera. Une armée permanente, pas pour le seul bien de mon royaume,
pour notre bien à tous. Oh, tes ambitions sont très claires, Sir Elfred. En effet, pouvons-nous te confier nos hommes? Ah, c'est grotesque. Ne méritais-je pas votre confiance? Mon roi, l'évêque d'Enewulf aimerait parler. Évêque, je t'en prie. Je viens exprimer l'appui de l'Église. Les intentions d'Elfred sont conformes à la volonté de notre Seigneur. Si vous êtes homme de foi, vous donnerez votre assentiment. Nobles gens, qu'en dites-vous? Malgré mes doutes, je ne m'opposerai pas au désir du Seigneur. Tu as mon soutien, ainsi que le nôtre, pour l'instant. Que l'on annonce l'agrément du Witan. Afin de prouver ma bonne foi, laissez-moi vous montrer l'efficacité de mes places fortes. Venez, suivez-moi. Que cette lumière soit le symbole d'un nouveau commencement. Le peuple va se dresser et reprendre les terres qui lui appartiennent. Le ciel devrait demeurer clair cet après-midi. Dommage qu'il ne se soit pas marié à l'aube. La lumière met la beauté en valeur. Je connais celle dont tu parles? Tu la verras la prochaine fois que tu croiseras un miroir. Ne crains rien. J'aurai tout le temps de me faire belle en aidant Edith à se préparer. Quant à toi, fais attention de ne pas trop épuiser Trig au travail. Sinon il sera incapable de remplir son devoir conjugal. Il faut que je passe un moment à la boutique. Ensuite, j'aurai à m'occuper de ton cadeau. Le secret le mieux gardé de nos 20 ans de mariage. Je n'en reviens pas que tu aies réussi à tenir ta langue. Tu m'étonnes chaque jour. Il était temps que je te rende l'appareil, au moins une fois. Tu l'as déjà fait. J'ai peut-être grogné quand tu m'as réveillé, mais le lever de soleil en valait la peine. Je ferai de même demain, alors. Un jour à la fois, d'accord ? Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce jour pour unir les traditions de Northumbrie et du Nord, alors que Trig et Edith entament leur nouvelle vie ensemble. Ici sont enterrés la mère et le père d'Edith. Puissent-ils bénir cette union sacrée depuis l'endroit où ils l'observent, grâce à la vision divine. L'amour est patient et bon. Il n'est ni fanfaron, ni orgueilleux. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne passe jamais. Trig, prends-tu Edith ici présente pour épouse, sous le regard de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? Oui, je le veux. Edith, prends-tu Trig ici présent pour époux, avec pour témoin Dieu Tout-Puissant et les âmes de tes parents? Oui, je le veux. Alors, que nul homme ne sépare ceux que Dieu a unis aujourd'hui. Car c'est à toi qu'appartiennent à jamais le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Freya vous accorde de nombreux enfants, et que Thor vous protège des tempêtes de la vie. Merci, mes amis. Dane! J'ai cherché partout. J'ai dit que tu te porterais garant de moi, mais ils veulent leur or sur le champ. Du calme, Bjorn. Nous leur parlerons ensemble.
Je crains qu'il réclame plus que des paroles, mon frère. Mon mari et moi, nous rentrions chez nous. Ce ne sera pas long, je le jure. Garde ton succulent ragoût près du feu, et je serai là avant que tu aies disposé les bols. Si tu n'es pas rentré avant que la lune se lève, j'irai te chercher. Et la suite ne te plaira pas du tout. Je t'en prie, Thorstein, hâtons-nous. Entretiens le feu pour moi, mon amour. Tu le couves bien trop, mon amour. C'est un adulte, pas un enfant perdu. Les esclaves parlent, Gunhilda. Si, de retour chez lui, il dit que je l'ai maltraité, je risque de devoir me battre en duel. Pas avant que tu aies fait des progrès à l'épée, en tout cas. Comment peux-tu oublier si vite? Je n'ai pas confiance en lui. Entre, Thorstein de Midgard. Je sais ce que tu cherches. Énonce ton sacrifice, et ton souhait pourra être exaucé. Puisque je ne sais rien de mon passé, et que je ne possède rien de valeur, je ne peux que sacrifier mon avenir. Mon plus grand honneur serait de rejoindre la grande halle d'Odin à ma mort. Sage Mimir, je sacrifie ma chance d'entrer au Valhalla. Thorstein de Midgard, tu as choisi de sacrifier tout espoir de combattre auprès d'Odin lors du Ragnarok. Qu'il en soit ainsi. Tu peux à présent boire de mon eau et te rappeler ton passé. C'est la trahison d'un de tes proches qui t'a amené ici. Suis-je mort? Bjorn. C'est Bjorn qui m'a fait ça. Pourquoi? Tu as la réponse que tu attendais. Non, j'ai besoin de savoir. Qu'est-il arrivé à Gunhilda? Tu ne peux pas boire de nouveau. Tu n'as plus rien à sacrifier. Attends! Mimir! Reviens! Gunhilda. Maintenant que je me rappelle ton visage, ai-je en réalité renoncé à te revoir? Un humain dans le puits d'Ourde. Eh bien, j'aurais tout vu. Je viens chercher conseil auprès des Nornir et en finir avec ces errances. Tu as toi aussi été victime des tours de Loki. Je comprends ton ressentiment, mais on ne peut approcher des Nornir et des trames qu'elles tissent. Ces chats semblent n'avoir aucun mal à s'en approcher. Des créatures puissantes, n'est-ce pas? C'est Loki qui les a amenés ici. Ils ont emmêlé les fils et fait des dégâts. Mais peu importe, ton fil a suivi sa voie. Plus rien ne peut changer ta destinée. Crois-moi, j'ai essayé. Et ma femme, Gunhilda, sais-tu où elle se trouve? Je m'en moque totalement. Tu es en Asgard. Tu parles au père de toutes choses, et la seule chose qui te préoccupe, c'est ta femme. Ah, les mortels ont l'esprit bien étroit.
Va poser tes questions à Freya. Et amène-lui ses chats. Elle saura comment te contenter. D'accord. Comment dois-je faire pour partir? Il serait plus long de te l'expliquer que de t'envoyer ailleurs. Bonne chance.